Quand vous lisez les Écritures, Dieu, à travers la parole, a toujours été très clair, a donné des instructions claires, des commandements clairs. Le problème des hommes, c'est qu'ils sont manipulés par Satan, parce qu'ils considèrent que les commandements de Dieu n'ont pas de valeur, que Dieu va tolérer leurs travers, que Dieu va tolérer si on ne fait pas exactement ce qu'il demande. Et c'est faux, je vous rassure, c'est faux. Puisque Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous ne pouvez pas être tiède, ou vous êtes froid ou vous êtes chaud. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, à ma grande surprise, j'ai remarqué que pratiquement toutes les religions, pas toutes forcément, il y en a certaines qui peuvent avoir raison, je ne vais pas exclure que toutes sont dans la fraude, dans le mensonge. Mais quand je vois des textes bibliques qui vous disent que Dieu n'aime pas la fornication, que Dieu n'aime pas la violence, que Dieu n'aime pas les moqueries, que Dieu n'aime pas la colère, que Dieu n'aime pas les médisances, que Dieu n'aime pas les faux prophètes, que Dieu n'aime pas les orgueilleux, et que vous vous retrouvez dans des assemblées religieuses où les gens pratiquent ça, et que quand vous leur dites ça, les gens, la seule chose qu'ils vous disent, oui c'est vrai, mais c'est l'imperfection humaine, hein, Dieu va nous pardonner. Mais est-ce que c'est recevable quand on est chrétien? Est-ce que c'est recevable de dire ça? Ce qui serait recevable, c'est de dire oui, effectivement, nous péchons, mais nous regrettons, nous repentons. Et j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Les gens sont toujours dans la logique que Dieu va pardonner, que Dieu est un Dieu d'amour, que quoi qu'on fasse, il va nous pardonner parce que c'est un Dieu d'amour. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'il nous pardonne, il faut d'abord se repentir. Les gens oublient ça. Et en fait, je suis assez surpris de voir qu'il y a un problème chez les chrétiens concernant l'obéissance. Quand vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 3, Dieu a été très clair, il a prévenu Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance, sans quoi ils mourront. Et Satan est venu derrière et a dit « Mais non, c'est pas vrai du tout, au contraire, vous ne mourrez pas, etc. » Et à l'heure actuelle, vous avez énormément de gens qui se disent chrétiens, mais pas seulement. Hein. Vous avez des musulmans, des juifs, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vont vous dire « Non, c'est pas du tout un péché, mais non. » C'est écrit dans la Bible, mais c'est pas du tout un péché en fait. C'est parce que en fait c'était avant, mais maintenant ça a changé. Ou alors vous avez des religions qui vont vous enseigner des choses, qui vont vous enseigner qu'il faut faire la prière à des saints ou à des personnes, ou qui vont vous dire qu'il faut croire des telles prophéties, qu'il faut croire telle doctrine. Alors moi j'ai envie de leur dire écoutez, prenez simplement votre Bible, Matthieu 28-20. Jésus avait dit allez pour autant les baptisant, leur enseignant ce que je vous ai appris. C'est tout ce que nous devons faire, leur enseignant ce que je vous ai enseigné. Alors je me demande, pourquoi les religions vont au-delà de ce que Jésus a demandé? Est-ce qu'ils se croient plus malins que Jésus? C'est la question que je me pose. Et deuxièmement, alors, en ce qui concerne les faux prophètes, il y a certaines religions qui ont fait des fausses prophéties. Alors on va me dire, oui, mais c'est du passé, hein, et elles se sont trompées. Alors, quand vous lisez les Écritures, ce que Dieu pense des faux prophètes, en Ézéchiel, il est écrit que les faux prophètes ne feront pas partie des amis intimes du Christ, de Dieu, je rectifie, autant pour moi. Les faux prophètes ne feront pas partie des amis intimes de Dieu. Et que Jésus a également dit, en Matthieu chapitre 7, verset 15, « Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez, car ils seront déguisés en brebis, mais dans le fond, ce seront des loups féroces. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, comment on peut reconnaître par leurs fruits des personnes? Eh bien, c'est très simple. Pour reconnaître leurs fruits, vous regardez leurs œuvres. Regardez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils écrivent. Vous regardez les scandales qui les éclaboussent. D'accord? Qui va carrément contre ce que Paul écrivait, qui disait que nous devions donner une bonne image de l'esprit que nous avons au fond de nous, à travers notre comportement. Nous devons être dignes de Dieu. Jésus également a dit, soyez saints comme mon Père est saint. Nous sommes appelés à être parfaits, nous sommes appelés à être saints. Nous ne sommes pas appelés à cacher nos travers sous l'imperfection, en disant non, mais c'est l'imperfection, non, c'est pas des excuses. Et donc vous avez c'est en ce sens qu'il y a énormément de religieux et de religions qui sont en fait, sans le savoir, manipulés par Satan, manipulés par l'esprit de mensonge. Alors bien sûr, ce que je dis, ça ne va pas plaire. Bien sûr, je sais très bien que ça ne va pas plaire.
Mais il ne faudra pas dire après que personne ne vous a prévenu. Tout simplement. Et il vous appartient à vous aussi de rechercher une vérité transparente, les mots tels qu'ils ont été écrits et prononcés par Jésus, et les transmettre à d'autres. Et non pas tergiverser, inventer des doctrines ou des commandements comme faisaient les pharisiens. Isaïe avait déclaré dans le chapitre 53 que Jésus allait venir. Non, les Juifs, pour éviter ça, disaient non, c'est faux. C'est faux. Donc c'est prendre le dessus sur la parole de Dieu, ce qui est complètement une hérésie complète. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, soyez bien vigilants. Ce monde est dangereux, donc réfugiez-vous en Jésus, cherchez toujours la vérité, afin de ne pas vous perdre. Car vous savez que la majorité, malheureusement, comme disait Jésus, vont se perdre, vont prendre le chemin large qui mène à la destruction. Alors vous devez trouver le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez tous bénis, je vous remercie.